Dans Le Roi disait que j'étais diable, j'avais tenté d'écrire la vie d'Aliénor de ses 13 à 30 ans quand elle est mariée à Louis VII, et c'est la période où elle s'ennuie. Mais l'ennui étant fécond, cet ennui devient colère qui va pouvoir éclore à l'âge de 30 ans, au moment en fait où elle épouse le Plantagenet. Et cette colère va irriguer toute sa vie et notre histoire jusqu'à sa mort plus que octogénaire. Et c'était important pour moi de prendre cette période-là parce que c'est la Aliénor que l'on redoute, c'est la Aliénor chef de guerre, c'est la Aliénor qui dit à ses fils venez les enfants, nous allons défier papa. Ça n'est quand même pas rien. Elle échoue, ce qui va lui arriver somme toute une fois dans sa vie. Et voici la Aliénor dévastatrice, colère qui la tient debout. On n'est jamais en colère quand on est couché. Et c'est cette Aliénor ouragan que j'ai eu beaucoup de plaisir et de difficulté à raconter. Aliénor est moderne dans le sens où elle a essayé de vivre en conformité avec ses désirs et ses idéaux. Ça a l'air de rien. Au Moyen-Âge, ça n'était pas évident, et encore aujourd'hui, ça n'est pas très évident. Mais pour autant, ça n'en fait pas une féministe, dans le sens où d'abord, elle ne porte pas de cause collective, ça n'existe pas au Moyen-Âge, et il n'y a pas de demande de la part des femmes de ce côté-là. Et ensuite, je la soupçonne d'être un peu trop individualiste ou trop solitaire pour à un moment décider de porter une cause commune. Disons qu'elle a assez à faire avec sa vie pour peut-être s'occuper de celle des autres femmes. De plus, elle n'a pas laissé d'héritière au sens moral du terme. Il y aura sa petite fille, Blanche de Castille, mais c'est bien après, et même Blanche de Castille ne se revendiquait pas de féminisme. Elle n'a pas laissé d'héritière et ça en fait un personnage très seul, comme souvent les gens qui ont eu raison trop tôt, ça en fait aussi des êtres très esseulés. J'ai choisi le point de vue de son fils préféré, Richard Cœur de Lion, parce que c'est le seul qui me permettait de fendre la cuirasse d'Aliénor. Il n'y avait que le point de vue d'un enfant chéri pour comprendre certaines subtilités de cette forteresse qu'est Aliénor. Il n'y avait que le regard d'un fils aimant pour comprendre que ce bloc de dureté est aussi un bloc de pudeur. Il n'y avait que le regard d'un fils aimant pour comprendre que des poings serrés, Aliénor a toujours les poings serrés, et ben un poing serré c'est aussi une main qui garde et qui conserve. C'est peut-être aussi une main qui a peur. Et ces routes-là ne pouvaient être empruntées que grâce à ce regard du fils préféré, parce qu'il comprend des choses de sa mère que quelqu'un d'autre peut-être n'aurait pas compris. De plus, je pense aussi que le regard de Richard sur sa mère, en vérité, c'est le mien sur Aliénor. Moi aussi, j'ai cherché les failles dans cette forteresse. J'ai mis 4 ans à chercher les failles dans cette forteresse. Et si j'ai pu les trouver et en faire matière littéraire, c'est précisément grâce à ce regard extrêmement aimant, parce que j'aime profondément Aliénor, et qui quémande l'attention d'Aliénor. Comme moi, romancière, j'ai quémandé l'attention de mon personnage pour qu'elle me donne un peu, parce qu'elle me donnait très peu. On a très peu de choses sur elle, et c'est quelqu'un qui n'a pas pu arriver à ces sommets-là sans être un tout petit peu dure, sans être à elle seule une force terrifiante. Et pour lever tous ces barrages, comme Richard a dû le faire, eh bien, j'ai dû aussi avoir ce regard d'enfant aimant. Oui, il y a un réel plaisir du romancier par rapport à l'histoire, et c'est une profonde injustice vis-à-vis des historiens, parce que le romancier peut faire tout ce qui est interdit aux historiens. Le romancier se nourrit des vides de l'histoire, vides qui sont le cauchemar des historiens. Le romancier ne cherche que les blancs à pouvoir combler, alors que l'historien, lui, les blancs, il doit faire avec. Et il y a donc là quelque chose que je trouve à la fois d'injuste et de très jouissif, mais en rappelant tout de même que il y a une complémentarité à laquelle je crois beaucoup
entre le roman et l'histoire, tout comme il y a une complémentarité entre la science et l'imagination. Jules Verne en savait quelque chose. Je pense que l'art étant un carrefour qui se nourrit sans arrêt des routes qui lui arrivent, bien sûr que celle de l'histoire et du roman non seulement se croisent, mais surtout se nourrissent. Je suis partie de la chronologie d'Aliénor. Le challenge que je me suis donné, c'était que je n'inventais rien au niveau événementiel, je gardais la trame. En revanche, tout ce qu'on ne savait pas, c'est-à-dire beaucoup de choses, alors c'était moi qui le décidais. Mais je suis quand même partie de cette colonne vertébrale qu'est la chronologie, par des faits avérés, et ça ce sont les historiens qui me les ont donnés. Et donc il y a une grande reconnaissance de la romancière que je suis envers les historiens, et il y a aussi ce côté un peu navré, messieurs, mais le roman peut aller vers les zones qui vous sont interdites. C'est très important pour moi de voir La Révolte éditée en anglais. C'est même plus qu'important, c'est un réel symbole parce que la revoilà, Aliénor en Angleterre. Elle avait du mal avec l'Angleterre. D'abord c'est son mari, ensuite ça n'est pas son Aquitaine. Euh, Elle a toujours eu du mal avec l'Aquitaine. D'ailleurs, Aliénor n'a pas passé tant de temps que ça à gérer l'Angleterre. Et quand elle y a passé un peu de temps, c'est captive, en résidence surveillée à cause de son mari. Et donc, il y a quelque chose là de l'ordre de la réparation, un peu, sinon historique, du moins littéraire, qui moi me tient beaucoup à cœur. Je me suis battue avec Aliénor pour écrire ce livre. D'ailleurs, ça m'a laissé un peu épuisée. Euh, et là, quand même, c'est comme si je lui offrais un cadeau. Tu voulais pas l'Angleterre. Regarde comme elle t'accueille. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est très important.